Shalom, shalom, merveilleux peuple de Rehoboth, que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage. Bien-aimé, permets-moi de te souhaiter les vœux les meilleurs. Que 2024 soit pour toi, toi qui m'entends, une année de percée, une année de gloire, une année de bénédiction, où ta destinée est complètement restaurée dans tous les domaines, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous nous retrouvons toujours dans notre espace quotidien, voilà, dénommé le pain quotidien, un espace qui nous fait du bien, un espace de méditation et de restauration. Alléluia, nous avons été bénis par l'intervention de l'évangéliste Sarah Adé et aussi le docteur Franck Adé. Ce matin, j'ai cette responsabilité de t'apporter la nourriture qui te fera du bien en ce jour. Prophète Rufin pour te servir. Nous naviguons autour de ce grand thème, conquérir sa destinée. Le thème de la semaine, renouvellement de l'intelligence. Le thème du jour, séparez-vous. Séparez-vous. Notre texte de base est tiré du livre de 2 Corinthiens 6, en son verset 17. Mais je souhaiterais qu'on fasse la lecture à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle a avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce d'appartenir au Seigneur. C'est une grâce d'adorer le véritable Dieu. L'apôtre Paul ici adresse cette lettre à l'église de Corinthe. Tout de suite, quand tu lis ce passage, tu vois déjà qu'il marque la différence entre le Dieu que nous avons et les idoles. Le vrai Dieu et le faux Dieu. L'apôtre Paul est en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Pendant qu'il parle à l'église de Corinthe, bien aimé, il nous parle automatiquement à nous aujourd'hui. Cette parole est d'actualité. Il dit, quelle part y a-t-il entre nous qui sommes les fidèles et les infidèles? C'est-à-dire entre toi, le chrétien, et le païen. Quelle part, qu'est-ce qui doit vous lier? En temps normal, toi qui adores le véritable Dieu, tu n'as rien à voir avec une idole quelconque. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu adores le Dieu vivant. Le Dieu que tu adores, il est vivant. L'idole est muette. Une idole est muette. Donc il n'y a même pas de comparaison entre le Dieu vivant et une idole. C'est pourquoi il n'y a pas de comparaison également entre le fidèle et l'infidèle, entre le chrétien et le païen. Il ne doit pas avoir, bien aimé, des choses en commun qui vous lient par rapport à la vie du royaume. Bien aimé, écoute-moi très bien. L'apôtre Paul est très direct. Il donne des recommandations bien précises. Il dit, au verset 17, tout simplement, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Nous devons sortir
de la vie du monde. Nous devons sortir de la vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est vrai, nous pouvons être convertis depuis plusieurs années. Est-ce que nous ne demeurons pas encore dans la même nature ancienne, dans notre vie ancienne? Est-ce que nous ne sommes pas encore dans des pratiques dans lesquelles nous étions auparavant? Est-ce que nous ne demeurons pas encore dans ces choses? L'apôtre Paul interpelle l'église de Corinthe. Et par ma voix, l'Éternel t'interpelle. Peuple de Rehoboth, et toi-même qui n'es pas de Rehoboth, sors maintenant des pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu connais ta marche avec le Seigneur, tu connais ton intimité avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, il n'y a personne qui te voit. Ton pasteur ne te voit pas, ton premier responsable ne te voit pas. Mais regarde, l'Éternel Dieu te voit. Il y a des pratiques dans lesquelles tu es. Des pratiques qui feront que tu seras disqualifié par rapport au ciel. C'est pourquoi l'Éternel, au travers ce passage, t'interpelle. Il est temps de sortir de certaines pratiques qui n'honorent pas le Seigneur dans lesquelles tu demeures aujourd'hui. Je bénis Dieu car je suis sûr qu'au travers de cette méditation, toi qui m'entends, tu prendras conscience et tu comprendras que le fait d'être dans ces pratiques-là, quand je parle de pratique, je veux parler du mal, je veux parler du péché, je veux parler de ce qui te lie, ce qui te maintient comme une idole, ce que tu cajoles comme une idole, que tu ne peux pas laisser étant enfant de Dieu. Or, la Bible déclare que nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu dois sortir de l'ancienne vie dans laquelle tu étais auparavant. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus et il y a une belle promesse qui t'attend là-bas. Parce que le verset dit, il faut sortir de cette situation, il faut sortir de ces pratiques et automatiquement, moi Dieu, je vais t'accueillir. C'est une grâce excellente. Bien aimé, c'est bon de savoir que notre Dieu nous attend pour nous accueillir. Mais pour que tu sois accueilli d'abord, il faut d'abord sortir. Il y a 3 recommandations qui ont été faites dans ce verset. Il dit sortez. Sortez, c'est un impératif, c'est un ordre. C'est-à-dire l'Éternel ne badine pas avec ces choses. Il faut sortir. Pendant que tu m'entends, sors dans ce à quoi tu es, qui ne glorifie pas Dieu, qui n'honore pas Dieu. Et l'Éternel va t'accueillir. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Quand nous allons plus loin, il dit, séparez-vous. C'est la deuxième recommandation. D'abord, tu sors. Après, sépare-toi. Quand tu vas sortir, bien aimé, il ne faudrait plus que tu aies de lien avec les choses que tu as délaissées, les choses qui te tenaient captif. Parce que tu as reçu Jésus. Bien aimé, tu dois marcher en nouveauté de vie. Tu dois être maintenant un modèle qui reflète la gloire de Dieu. Quand on te voit, on sent, on doit remarquer et on doit comprendre qu'il y a eu un changement qui s'est produit, que tu n'es plus sous une influence quelconque, que tu n'es plus manipulé par quoi que ce soit, mais tu t'es séparé automatiquement. Bien-aimé, tu dois te séparer de ce qui ne t'honore pas. Tant que tu resteras encore attaché à certaines pratiques, bien-aimé, il sera difficile pour toi, voire même impossible pour toi, de gagner le royaume des cieux. Ce message s'adresse à quelqu'un qui m'entend. Bien-aimé, nous sommes tous conscients de quelque chose. Ta destinée doit être restaurée. Mais bien avant que ta destinée soit restaurée, toi-même, tu dois prendre conscience de quelque chose. Tu dois te séparer de ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois te séparer de ton ancienne nature. Tu dois abandonner l'ancien caractère qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois laisser ce qui est jalousie. Tu dois laisser ce qui est mensonge, ce qui est vol, ce qui est adultère, ce qui est impudicité, ce qui mène ta vie comme une idole. Tu as eu certainement tendance à cajoler ces choses, à prendre ces péchés-là comme des péchés mignons. En le faisant, bien aimé, tu es dans une idolâtrie sans le savoir. Or, notre Dieu n'aime pas l'idolâtrie, pardon. Il en a cela en horreur. C'est pourquoi, bien aimé, sors des pratiques idolâtres qui te caractérisent par rapport à ton comportement. L'idolâtrie, ce n'est pas forcément, bien aimé, l'adoration d'une statue, l'adoration d'un fétiche, d'un canari quelque part qui est caché dans la chambre. Non. Mais bien aimé, au-delà même de ça, dans le comportement de tous les jours, tu peux être idolâtre sans t'en rendre compte. C'est pourquoi je veux éveiller ta conscience. Je bénis Dieu parce que
Le thème de cette semaine, c'est que nous soyons renouvelés, notre intelligence soit renouvelée, nous soyons transformés par notre intelligence. Bien aimé, c'est ce que Dieu recommande. Je prie que en ce jour, ton intelligence véritablement soit éclairée afin de comprendre ces choses. L'idolâtrie dans laquelle tu es, bien aimé, tu dois sortir de cette idolâtrie. Tu dois te séparer de certains comportements qui n'honorent pas Dieu. Regarde, ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé dans la vie chrétienne ou dans l'église qui va te qualifier pour le ciel, mais c'est l'attitude, le comportement que tu auras. Tant que tu ne te sépareras pas des choses du monde, tant que tu te laisseras dominer par les choses du monde, tant que tu vas t'accrocher aux choses du monde. Quand je parle des choses du monde, je veux parler du mal, je veux parler de la méchanceté, je veux parler de la luxure, je veux parler de l'ivrognerie. C'est de toutes ces choses que je veux parler. Bien aimé, sépare-toi de ces choses. L'apôtre Paul a été catégorique à l'église quand il parlait à l'église de Corinthe. Il dit sortez. Et après cela, il dit séparez-vous. Il faut que tu arrives à te séparer. Ce n'est pas facile, mais demande la grâce et la paix du Saint-Esprit. Et avec Dieu, Dieu interviendra. Avec Dieu, tu pourras te séparer de ce qui te mine, ce qui mine ta vie, ta destinée pendant plusieurs années. Alléluia. Quand on va plus loin, la troisième recommandation, écoute bien ce qu'il dit. Ne touchez pas à ce qui est impur. Bien-aimé, quand tu es sorti de là, quand tu t'es séparé, ne touche plus. Ne retourne pas à ce que tu as vomi, bien-aimé. Ne touche plus à ce qui est impur. Je suis venu par ce message amener quelqu'un à prendre conscience de la vie de sanctification. Regarde, la Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous sommes appelés à être des hommes, des femmes qui vivent dans la sanctification, dans la pureté. C'est ce que Dieu recherche. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le passage finit pour dire que quand ces choses, quand tu sortiras, quand tu vas te séparer et quand tu ne toucheras pas à ce qui est impur, alors lui, Dieu va t'accueillir. Bien aimé, le but de la vie chrétienne sur terre, ici, c'est d'être accueilli dans le ciel. Nous serons heureux. Tu seras véritablement heureux, heureuse, toi qui m'entends, quand l'Éternel va ouvrir ses bras et il va te dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui m'effraie un peu. Il dit, d'aucuns diront que nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait cela, nous avons chassé des démons en ton nom. Mais Dieu va le dire, je ne t'ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Bien-aimé, ta destinée doit être restaurée. Mais avant que ta destinée ne soit restaurée, d'abord, tu dois prendre conscience. Ton intelligence doit être renouvelée. Tu dois être transformé véritablement. Et à la suite, maintenant, bien-aimé, tu dois te séparer du péché. Tu dois sortir du mal dans lequel tu es depuis longtemps. Bien-aimé, alors l'Éternel Dieu va t'accueillir dans ses bras. Quand tu touches à ce qui est impur, à ce qui est interdit, bien aimé, tu attires la malédiction sur toi. Je veux juste te rappeler l'histoire de Achan. La Bible déclare qu'il a touché à un objet qui était dévoué par interdit. Automatiquement, toute sa lignée, toute sa famille, toute sa maison a été automatiquement condamnée. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un que tu seras condamné. Je suis juste venu te dire que l'Éternel tend ses bras d'amour. Il veut t'accueillir. Alors, sors des mauvaises pratiques qui n'honorent pas Dieu. Détache-toi de ce qui ne glorifie pas Dieu et ne touche plus à ce qui est impur, mais marche dans la sanctification, car Dieu regarde la sanctification de son peuple. Notre Dieu est un Dieu saint, un Dieu vivant. Alors, nous aussi, toi qui m'entends, marche dans la sanctification et tu auras l'approbation de l'Éternel. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je prie que la faveur de l'Éternel nous accompagne afin qu'une vie de sanctification te caractérise durant l'année 2024 dans le nom puissant de Jésus. Bénédiction.